Bonsoir, bonsoir, Monsieur Silla, bonsoir. C'est Dr Ibrahim Adia, chargé de la stratégie à Pair France et chargé de communication par intérim. Voilà. À la suite de la publication de votre article concernant l'audience que le président avait accordée à notre coordonnateur national, M. Amessar, et qui était accompagné par le consul général Amadou Diallo et M. Taladaf. Voilà. Votre article publié le samedi fait état d'une déclaration que le président aurait prononcée concernant trahison, qu'il aurait dit que vous m'avez trahi, qu'il était colérique, il était énervé, que la rencontre était vraiment dans une ambiance de remontance de bretelles. Euh, Monsieur Silla, nous venons par cette déclaration. D'abord, vous remerciant d'avoir accepté d'enregistrer et de publier notre déclaration, mais en même temps et surtout préciser, restituer les choses dans leur contexte. Cette rencontre qui avait été prévue par le président dès son arrivée était une rencontre de mise au point, d'évaluation de la situation en France. Effectivement, le président a manifesté son, ses réserves, son mécontentement par rapport aux résultats de la diaspora globalement, mais pas aux résultats de la France. Il est conscient que la victoire de la France, quelle que soit la manière, c'est une victoire symboliquement essentielle et importante. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il a remercié l'ensemble des militants, l'ensemble des coordonnateurs, l'ensemble des mouvements de soutien de la majorité présidentielle et du mouvement de Beno Bokiakar. Et de ce point de vue, c'est pour dire carrément, le corbeau qui vous a apporté des éléments, il vous a apporté, hélas, malheureusement, des éléments faux, des balivernes, des salades, des contre-vérités. Le président n'a jamais prononcé le mot trahison. Le président n'a jamais été en colère. Il ne l'a pas manifesté durant cette rencontre. Le président n'a jamais manifesté comme encore un certain mécontentement par rapport à une gestion financière. Voilà. D'ailleurs, cette rencontre, le président il a fait le point sur la diaspora globalement, sur la France bien évidemment. Il a fait le point sur les résultats des zones, voilà, là où on a gagné, là où on a perdu. Il a fait le point avec le coordinateur et l'assistance. Il a demandé également à ce que le parti soit restructuré, conformément à sa demande au Sénégal. Il a réitéré cette même demande auprès de Amessar et de l'ensemble des responsables qui étaient présents à cette réunion. Et donc, de ce point de vue, c'est pour dire simplement que, encore une fois, euh, cette publication, vraiment, vous avez fait votre travail. On essaye de le comprendre, mais on aurait souhaité quand même la vérification des sources conformément à la déontologie avant publication. Bon, cela est dit, l'erreur est humaine. Donc, à ce niveau d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à apprécier le fait que vous ayez accepté à ce qu'on publie effectivement ce démenti concernant effectivement le contenu de votre article. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de préciser devant Dieu et devant les hommes, en ce qui concerne les finances, la gestion a été faite de la manière la plus transparente possible. En effet, il y a eu des problèmes de communication. La DSE le reconnaît, l'ensemble des responsables le reconnaissent. Il y a eu un problème de pédagogie communicationnelle qui n'a pas été fait comme il fallait. Mais le trésorier général, M. Sohibou Koïta, il a fait un bilan clair, transparent, devant effectivement les camarades
de Benno Bokk Yakaar avant le départ des membres effectivement du directoire au niveau pour aller à l'investiture du président. Bilan a été fait sur papier et présenté au coordinateur dans le panel. Au moment où je vous parle, sa déclaration est dans le panel. Et cette déclaration a été publiée depuis avant-hier. Et avant le départ du président également, le même bilan a été transmis par Messard pour qu'il le transmette au chef de l'État. Et d'ailleurs, parlant de bilan, il a bien dit le président, je ne suis pas venu pour demander un bilan, je suis venu pour vous faire effectivement part de mes réserves, faire part effectivement de ces mécontentements, car pour avoir, pour la première fois dans l'histoire de notre jeune démocratie, permis à la diaspora d'avoir 15 députés, mis en place tout un ensemble de dispositifs de financement pour l'accès au logement, l'accès pour le rapatriement, pour l'efficacité des services consulaires, pour l'aide aux étudiants, hein, les bourses étudiantes qui ont été multipliées. Donc, de ce point de vue, effectivement, il l'a dit, compte tenu de l'ensemble de tout ce qu'il a fait, vraiment, euh, il n'était pas content du résultat. C'est normal. On est dans une famille politique, c'est le responsable. Et c'est normal de faire le bilan et de manifester effectivement ses mécontentements. C'est tout à fait normal. C'est la vie d'un parti qui fonctionne comme ça. Mais dire que le président a prononcé le mot « vous m'avez trahi », c'est faux, c'est faux, c'est faux. Encore une fois, le corbeau vous a induit en erreur. Voilà, on essaie de... On comprend, il n'y a pas de souci, on vous comprend. Mais encore une fois, on regrette le fait qu'effectivement, Source n'a pas effectivement eu le mérite d'être vérifié tout simplement. Voilà. Donc, Monsieur Silla, voilà les éléments de précision qu'on voulait apporter à votre lanterne et à lanterne de l'ensemble de vos auditeurs, vous remerciant vraiment avec tout le respect que je vous dois d'avoir accepté effectivement la publication de ces éléments de démenti. Je vous remercie.